Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. Encore une fois, merci pour vos retours sous l'épisode de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va se pencher un petit peu plus sur Rosalie. J'ai envie qu'on passe une journée complète avec elle au lycée, puisque, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, Rosalie n'est pas du tout contente d'avoir laissé sa chambre à sa tante. Elle n'est pas contente envers ses parents et je pense qu'elle a bien envie de leur faire comprendre que là, ça va pas. Et c'est une ado. Et n'oublions pas qu'elle a le trait de caractère malveillant. Donc on va essayer de s'amuser un petit peu avec ça aujourd'hui et de lui dédier un épisode vraiment à part entier, juste pour développer un petit peu sa vie, parce que c'est dur de pouvoir approfondir toutes les histoires de tous les personnages, mais j'ai très envie de faire ça aujourd'hui avec vous en vidéo. Donc c'est parti. Bon, déjà, il est 7h30, tout le monde se prépare à aller travailler, à aller à l'école. Je crois que là, ouais, Rosalie est en train de s'appliquer un nettoyant pour le visage, donc ça, c'est parfait. Elle va pouvoir également aller aux toilettes et se doucher un petit peu avant d'aller en cours. Du côté de Maddy, elle est en bas. Oh, petit Augustin, qu'est-ce qu'il fait, bébou? Je crois que lui aussi, il est en train de se préparer à aller en cours. Maddy va pouvoir faire bouillir de l'eau et j'espère que Rosalie se dépêche parce que ça va bientôt être l'heure d'aller en cours. Il est déjà 7h56, donc il va bientôt falloir qu'elle parte. On se retrouve au lycée de Copperdale. Rosalie, il faudrait peut-être que tu te changes quand même. Elle est habillée vraiment en tenue d'été. Bon, on va la laisser comme ça pour aujourd'hui. Et je disais avant qu'elle parte au lycée que j'avais hâte de passer cette journée avec elle, puisque j'ai très envie qu'elle crée des nouvelles relations. Comme je vous l'avais expliqué en début de saison, c'est vrai que c'est pas simple pour Rosalie de s'intégrer dans des groupes et dans un lycée dans lequel tout le monde se connaît depuis des années. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, moi ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on voit des gens ou des petits nouveaux, comme on peut les appeler, arriver dans un établissement où tout le monde se connaît déjà depuis ultra longtemps. Donc c'est le cas de Rosalie, et vu qu'elle a un petit caractère quand même, forcément c'est pas simple de rencontrer du monde, sauf qu'ici on a Sydney Price avec qui elle chatte pas mal sur les réseaux et ils se sont quand même pas mal rapprochés. Il y a même une petite barre de rose et ils sont carrément super potes. Je pense que ça s'est fait depuis la rentrée, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est bien développé entre eux. Donc elle va commencer sa journée par aller lui parler un petit peu parce que vraiment elle adore... Ah non, elle se prend un selfie avant. Ah mais c'est qu'il est en train de jouer avec Sophia. Ok. Bon Rosalie, je pense que tu iras lui parler après, il a l'air occupé. Bon, vu que son seul meilleur pote du lycée est en train de jouer au foot, Rosalie va pouvoir venir à la bibliothèque et s'installer pour réviser parce que les examens, je crois qu'ils ont lieu dans la semaine, je crois que c'est même en fin de semaine. Donc du coup, elle va faire ça. Et je pense qu'elle essayera de sympathiser avec ses copains du lycée dès la pause de ce midi. Et d'ailleurs, ses parents lui ont aussi conseillé de s'inscrire à un club. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qu'elle va essayer de faire, de s'inscrire dans un club. Je la vois pas forcément s'inscrire, par exemple, pour les cours de Pom-Pom Girl, mais par contre, je la vois bien plus faire du football américain. Je sais pas pourquoi, même si elle est toute pépette et tout, je l'imagine tellement faire ça. Peut-être que c'est son caractère qui fait que, je n'en sais rien. On a qui? On a Morgane qui vient ici. Oh, est-ce qu'elle pourrait pas grave bien s'entendre? Non, Morgane s'en va. Ok, bon, non, peut-être qu'elle s'entendrait pas avec Morgane finalement. En tout cas, elle a commencé à réviser, donc ça c'est cool. Et sinon, s'entraîner sur le tapis de course, donc on va aller faire ça aussi tout de suite. Le but c'est quand même qu'on ait une bonne journée de lycée, comme ça elle aura une bonne note. Ah, c'est déjà l'heure des cours, punaise, mais ça passe tellement vite. Bon, Rosalie, tu vas faire ça pendant encore jusqu'à 45. Voilà, comme ça, tu traînes pas trop et après, tu files en cours parce qu'il est temps. Allez, let's go. Va en cours parce que sinon, tu vas être en retard. Eh, mais regardez à côté de qui elle s'assoit. Non, mais vous y croyez, vous? Trop contente qu'elle soit dans sa classe à Sydney, vu qu'ils s'entendent bien. Je pense qu'elle va essayer de papoter avec lui. Est-ce qu'ils peuvent parler pendant les cours? C'est quelque chose que j'ai jamais testé. Je pense pas en vrai. On a qui avec nous? On a Hugo, on a Morgane, on a Luna et on a, c'est qui lui? Ouais, Noah Kane. Non mais par contre, Rosalie, elle est trop contente d'être à côté de Sydney, mais Sydney, il a l'air juste un peu saoulé des cours, je pense. Ça me fait rire.
trop dommage qu'ils puissent pas interagir. J'avais le souvenir qu'ils pouvaient pas le faire, j'ai quand même tenté, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas faire trop d'interactions avec Anne et Lycée. Il y avait tellement un potentiel de ouf avec ce pack. Et c'est dommage qu'il soit autant limité en fait et que on puisse pas faire grand chose. C'est pour ça que c'est pas un gameplay qu'on va faire tout le temps avec Rosalie parce que honnêtement ce serait assez redondant. J'avais juste envie qu'on passe la journée avec elle. Bon allez, maintenant tu vas pouvoir lui parler vu que le cours est fini. Oh non, ils sont trop mignons, ils s'enlacent direct. Oh, ils sont trop chauds. Ah oui, il est en colère, mince le pauvre. Est-ce que tu peux pas un peu l'apaiser? Ouais, Rosalie va essayer de le calmer. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Attendez. Chuchoter à propos du béguin. Je sais pas pour qui elle a un béguin, mais... Et je crois qu'elle est en train de lui demander quel style d'amour l'attire. Ah, je crois qu'il l'a mal pris. Je ne suis pas à l'aise à l'idée de parler d'attirance avec toi pour l'instant. Ouh là là, il est pas en forme le garçon. Hein. Ah ouais, non, ils sont contents de se voir, ils sont potes, mais peut-être que ça s'arrête juste là. Finalement, Rosalie, elle a peut-être juste un tout petit crush pour lui, hein. Bon, pas évident, ok. On va essayer de sociabiliser avec d'autres gens, d'accord? On va essayer. Nous voilà arrivés à la cafétéria. On va prendre un déjeuner et je pense qu'on va pouvoir aller rencontrer. On a Ash ici que j'adore. Elle est incroyable cette Sims, vraiment elle est canon. On a également Molly Prescott. Ouais, on va essayer d'aller discuter un petit peu avec des personnes parce que là, avec Sydney, il a pas l'air en forme aujourd'hui, il a pas l'air apte à vouloir papoter. Il y a la journée d'orientation, eh bien, let's go, on y va. Elle a pas pu manger, mais c'est pas grave. Bon, Rosalie a à peine eu le temps de manger, vous le voyez, elle a encore faim pour aller justement à l'auditorium et se renseigner un petit peu sur les professions qui y sont présentées. Mais ça l'intéresse pas plus que ça, Rosalie, parce que vous le savez, elle a quand même un attrait particulier pour la littérature, pour l'écriture, etc., etc. Et bon, là, clairement, elle le fait juste parce que c'est obligatoire et que ça compte dans son dossier. Et du coup, ça peut l'aider à obtenir des bourses pour l'université. Donc, elle essaye d'avoir des bonnes notes pour pouvoir vraiment faire ce dont elle a envie de faire. Mais c'est vrai que elle s'en fout un peu. Vraiment, elle s'en fout. Et d'ailleurs, elle voit Sydney. Je pense qu'elle va retenter de lui parler. Est-ce qu'on lui ferait une petite blague en vrai de vrai? Raconter une blague sur le bon vieux temps. Mais ils sont trop cute en vrai. Je pense qu'il était juste en colère, Sydney, tout à l'heure. Ah non, il est encore tendu. Ouais, peut-être que c'est les examens ou les cours qui le rendent stressé en ce moment. Oh, attendez, quoi? Attendez. Il y a eu une interaction méchante, j'ai pas vu. Mince, je suis trop triste, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a bien baissé. Attendez, rencontre embarrassante, où pourrais-je me cacher? Cette conversation était très embarrassante. Oh non, ma petite Rosalie, vraiment c'est compliqué pour toi en ce moment. Oh là là, ça me fend le cœur. Oh non, elle me fait mal au cœur, regardez, elle est vraiment pas bien. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à grignoter? Tant pis, elle va pas finir cette journée. Je pense qu'elle a qu'une envie, c'est de se barrer d'ici parce que vraiment, ils sont pas sympa. Moi qui voulais faire une petite soirée avec tous ses amis, eh ben je ne pourrais même pas parce qu'elle est vraiment pas bien, la pauvre. Rosalie a terminé l'école. Pour aujourd'hui, son travail est satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement pensent qu'elle pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Ok, ça marche. Bon, alors, moi ce que je propose, c'est qu'on soigne le mal par le mal. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais je propose qu'elle appelle du coup son meilleur ami, le vrai de vrai, qui est Guillaume. C'est son cousin, ils s'adorent tous les deux. Peut-être qu'il n'était pas au lycée aujourd'hui, peut-être que lui il faisait autre chose. En tout cas, c'est vraiment une personne sur qui elle peut réellement compter. Parce que Sydney, bon, on vient de voir, c'est trop bizarre finalement. Ils s'entendent peut-être bien, mais que via les réseaux, j'en sais rien. Eliade, vous l'avez vu en tout début de saison, relation hyper chelou aussi avec ce garçon-là. Donc peut-être qu'elle a du mal à construire des choses aussi avec les hommes, j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'elle a un rapport aux hommes qui est compliqué. Peut-être que finalement, c'est pas les hommes qui l'attirent et ça, elle sait juste pas encore. Elle l'a peut-être pas encore intégré. J'en ai aucune idée, je vous avoue. Mais la seule chose aujourd'hui là qu'elle va faire pour terminer sa journée, c'est appeler Guillaume et ils vont aller à la fête foraine de Copperdale parce que juste là, elle en a vraiment besoin après cette journée qui vient de se passer. Regardez sa petite bouille. Bon, ça y est, Rosalie et Guillaume sont arrivés à la fête foraine. Rosalie est hyper contente d'avoir retrouvé son cousin. Comme je l'ai dit, c'est la seule personne sur qui elle a l'impression de pouvoir compter. Je pense qu'elle peut compter sur d'autres personnes, mais c'est vrai qu'au lycée, ça a l'air compliqué de se créer des vraies relations là-bas, en tout cas avec les personnes qui y sont. Oh, regardez. Rosalie lui dit, écoute, tu m'as trop manqué, j'avais trop besoin de te voir. T'imagines pas comment c'était compliqué encore au lycée aujourd'hui. Selon vous, la dynamique familiale entre Rosalie et Guillaume est-elle une dynamique de soutien?
Oui, de ouf, de ouf, de ouf. Ils sont vraiment trop choux. Je pense que ça fait vraiment du bien à Rosalie d'avoir quelqu'un sur qui elle peut vraiment compter. Guillaume va lui proposer d'aller faire un petit tour pour qu'elle puisse se détendre parce que du coup, avec tout ça, mine de rien, elle est hyper tendue. Donc, elle a vraiment besoin de se divertir et je trouve que ça colle tellement bien avec ce qui s'est passé aujourd'hui au lycée. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va hyper bien avec cette histoire-là. Ils vont donc aller faire un tour de manège tous les deux. Voilà. Attendez, j'ai vu quoi? Lia qui est ici. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle fait? J'arrive même plus à parler. Qu'est-ce qu'elle fout encore dans le coin? Mais vous vous rendez compte ou pas? Ok, donc Maddy l'a un peu ignoré. Du coup, elle se dit ok, je vais suivre sa fille maintenant. Non mais c'est un truc de ouf. Ça va pas du tout. On va voir si on les croise, mais bon, j'espère pas. J'espère pas. Après, Rosalie, elle les connaît pas, donc... Attendez, est-ce qu'elle les connaît? Je crois pas qu'elle les connaisse, donc bon, normalement elle devrait pas être embêtée, mais j'espère que surtout Lia n'ira pas les voir. Ok, allez, let's go pour le petit tour de manège tous les deux. Ça fera trop du bien à Rosalie d'aller s'amuser un petit peu. Qu'est-ce que c'est beau Copperdale en vrai, hein? Est-ce que vous jouez souvent ici? Alors c'est vrai que bon, la fête foraine manque un chouïa de vie. Mais de toute façon, c'est ce qui vient avec Année Lycée. Ça manque un petit peu d'un truc quand même, mais j'avoue que c'est quand même une map hyper sympa. J'aime beaucoup, moi. Bon, ça n'augmente pas trop son divertissement. J'espère qu'on va pouvoir quand même essayer de la détendre un peu, la bichette, parce que là, elle me fait mal au cœur. Ok, ils vont aller faire un tour de manège. Du coup, ici, se faire féliciter par Guillaume. Non, mais trop mignon. Trop chou. Allez, let's go. Maintenant, on va faire le manège hanté, la maison hantée plutôt. C'est des attractions que moi, personnellement, j'adore. Hein. Moi, j'adore me faire peur, même si j'ai très très peur. J'adore ça. Eh, mais j'avais pas vu ces espèces de petits motels là. Et est-ce qu'on construirait pas ça à Copperdale? La fille qui parle de construction alors qu'elle est en plein let's play, ça n'a rien à voir. C'est hyper inspirant, je trouve. Je pense que je vais me noter ça pour ma réno de Copperdale. En vrai. Notez ça aussi dans votre tête. Maintenant qu'ils ont terminé, ils vont pouvoir aller se commander à manger. Et je pense que Rosalie va prendre un mini hamburger au bœuf. J'y pense, mais il faudrait peut-être qu'elle prévienne ses parents parce qu'elle n'a pas le droit de sortir au-delà de 21h ou 22h, un truc comme ça. Bon, elle est encore dans les temps. Mais elle devrait quand même les prévenir peut-être qu'elle n'est pas encore... qu'elle n'est plus au lycée, qu'elle est juste partie s'amuser à la fête foraine avec son cousin. Ce serait peut-être pas mal qu'elle fasse ça. Mais je pense qu'elle va pas le faire. Parce que comme j'ai dit en début d'épisode, elle a aussi envie de faire comprendre à ses parents qu'elle est pas contente. Donc à mon avis, elle va juste rien dire pour les inquiéter. Parce que voilà, elle en fait qu'à sa tête tout simplement. Ah, trop bien, tu vas pouvoir manger un peu parce que là, ma pauvre, t'es vraiment en PLS. Allez, ils vont pouvoir s'asseoir tous les deux. Non mais ils sont vraiment trop mignons. En tout cas, Guillaume dit à Rosalie de pas s'inquiéter pour le lycée et que c'est des périodes souvent un peu... ridicule et que pour beaucoup d'étudiants ils réfléchissent pas vraiment et que du coup Rosalie doit pas forcément penser que les gens ne l'aiment pas ou quoi que ce soit, c'est juste un manque d'intelligence de la plupart des lycéens. Et du coup Guillaume lui dit écoute, je te ferai rencontrer mes amis si tu veux la prochaine fois, comme ça tu te sentiras un petit peu moins seule. Et Rosalie remercie énormément Guillaume parce que sans lui, sa journée, en tout cas sa fin de journée aurait été ultra compliquée. Et Guillaume lui dit mais tu sais que je serai toujours là pour toi Rosalie, on est trop bien ensemble et on fait partie de la même famille, donc à aucun moment je t'aurais laissé tomber. Et en attendant, bah, dès que t'as besoin, tu peux m'appeler si tu veux. Non mais... Rosalie, je pense, est-ce que vous pensez que Rosalie l'a dit à Guillaume tu veux pas faire genre t'es mon petit ami et je le mets sur les réseaux s'il te plaît? Et Guillaume lui dit mais attends pourquoi? Et peut-être que Rosalie lui dit bah c'est pour faire genre au lycée, peut-être que comme ça les gens vont me trouver plus stylée et tout. Est-ce que vous pensez qu'elle serait capable de faire un truc comme ça? Je pense que oui, donc écoutez, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Elle va du coup prendre une photo avec Guillaume. Et du coup, je pense qu'ils vont faire genre, voilà, c'est parfait. Ils vont faire genre cette photo pour faire croire qu'ils sont trop love to love et que Rosalie, elle a trop une vie de ouf en dehors du lycée en fait. Et du coup, que c'est une fille hyper stylée. Je pense que c'est trop son genre de faire ça. Ok, on a celle-ci qui est pas mal. Mais en fait, ils en ont que 2 quand ils sont ados, je pense. Donc, on va faire celle-ci en plus. Et juste une photo toute simple où on les voit tous les deux. En vrai, ils sont mimes de ouf. Oh là là, je les aime trop. Et du coup, on va pouvoir aller sur Lapin Sociable. Je check un petit peu les messages que j'ai reçus. Rosalie, on devrait se voir un de ces jours. Eliade, Sydney, la personne qui a inventé le correcteur automatique, est morte aujourd'hui.
quel repositionnement en paix, oui. D'accord, j'avais pas vu ça, c'est un peu drôle en vrai, non? On a Guillaume, Wheezy, trop mignon, j'adore, c'est adorable. Elle va mettre des petits likes sur les posts. Attendez, les likes ne marchent pas? Ah si, quand même. Non, pas sur Iliad, non, certainement pas. Du coup, elle va faire une nouvelle publication postée à propos du déjeuner et elle va mettre histoire heureuse. Et elle va aussi taguer le Sims et elle va mettre un message amical. Alors, elle peut pas faire de message de drague, évidemment, vu qu'il fait partie de sa famille, mais j'ai quand même envie qu'elle mette ça. Trouvez-vous un meilleur ami comme Guillaume? Je ne pourrais vraiment pas vivre sans lui. Est-ce que elle aurait pas plutôt mis, trouvez-vous un petit ami comme Guillaume? Je ne pourrais vraiment pas vivre sans lui. Je pense qu'elle a mis ça en vrai de vrai. C'est sûr et certain qu'elle a mis un truc comme ça. Et du coup, je pense qu'elle va l'inviter au bal de promo en tant qu'amie. Alors, non, mais ils vont s'afficher en tant que couple, mais en réalité, évidemment, ils sont pas du tout en couple, hein, on le sait très bien, mais je pense qu'elle va aller carrément au bout de son truc là, parce qu'elle a très envie. Oh, le bal de promo avec toi, carrément trop mignon. Je pense qu'elle a vraiment envie de montrer qu'elle est trop stylée et qu'elle s'en fout en fait des gens qui sont au lycée parce que c'est trop loin d'elle, ils sont trop immatures. Vous voyez un peu? C'est son côté je veux foutre un peu la M, le bordel, qui prend le dessus là, à mon avis. Et je pense qu'ils sont en train d'élaborer un plan de ouf pour savoir comment ils vont s'organiser, comment ils vont faire, etc. etc. Et j'ai hâte de voir les répercussions que ça va pouvoir avoir. Mais ouais, j'ai bien envie qu'elle fasse ça, notre petite Rosalie. Bon, en tout cas, ils ont pas l'air près de rentrer. Ils ont l'air de s'éclater ici. Donc, écoutez, on va les laisser un peu faire leur vie. Elle va commander une boisson. Je pense qu'elle va prendre un bubble tea matcha fraise. Ouais, elle va prendre ça. Est-ce que c'est bon, le bubble tea matcha fraise? Ça m'intrigue, j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'elle prendrait pas aussi ça? Bien sûr que si. Même si c'est pas pour elle, elle va prendre les mini hamburgers. Oh, regardez, on a Kaori qui est toute tristoune. Qu'est-ce qu'elle a? Oh non. Elle est vraiment trop mimes à leur présentation amicale. Est-ce que Rosalie essayerait pas de se présenter en vrai si elle fait pas partie du lycée? Peut-être que elle est un peu plus sympa que les autres. Oh non, bichette. Oh non, mais elle est vraiment toute triste. Ah, ouais, elle est mal à l'aise. Oh, mais regardez, elle va s'asseoir naturellement à côté d'elle. Non mais c'est adorable. Ah, je crois que Guillaume est parti. Ouais, je crois qu'il s'en va. Bon ben salut Guillaume, hein. Ciao, à la prochaine. Non mais c'est un truc de fou. Regardez la barre de progression qu'elle a déjà. C'est incroyable. Vous vous rendez compte que personne n'a été réceptif avec Rosalie depuis le début. Et là, elle rencontre quelqu'un. Elle discute un tout petit peu avec elle. Et déjà, c'est complètement différent que toutes les relations amicales qu'elle a pu rencontrer au lycée. Non mais c'est un truc de dingue. Bon, Kaori vient de partir et Rosalie lui a dit écoute, on se capte sur les réseaux, trop contente de t'avoir rencontré. Et puis je pense qu'elle va pas tarder à rentrer parce qu'il est déjà quasiment 23h, elle est en PLS. Donc elle aussi elle va rentrer à la maison parce qu'à mon avis elle va se faire engueuler. Bon, Rosalie est rentrée à la maison, elle a juste été aux toilettes et maintenant, eh bien, elle va devoir s'expliquer un petit peu avec ses parents puisqu'ils l'attendent de pied ferme. M'a dit, je crois qu'elle est partie jeter des trucs, donc elle va venir après s'asseoir ici parce que juste, ils ne sont pas du tout contents que Rosalie n'ait pas respecté le couvre-feu. Donc Elior va juste être en colère pour ce qu'elle a fait, il va carrément lui hurler dessus parce qu'en fait tout simplement il était hyper inquiet, enfin ils étaient hyper inquiets et Maddy va faire exactement la même chose, elle va tout simplement lui crier dessus et lui dire que qu'elle a pu à refaire ça parce que juste ça n'est pas possible d'inquiéter toute la famille. Maddy lui dit écoute tu ne refais pas ça Rosalie, t'as 17 ans aujourd'hui, on ne savait pas où t'étais, on était ultra inquiets, on était à 2 doigts d'appeler la police et Rosalie lui dit mais c'est bon maman, je suis pas rentrée super tard, j'avais juste besoin de passer un peu de temps, j'étais avec Guillaume, j'étais en famille, on n'était pas loin du lycée, fallait pas s'inquiéter comme ça. Et Maddy lui dit mais est-ce que tu comprends un petit peu ce que tu fais et l'impact de tes décisions, on s'entend en bref. Elle est vraiment pas du tout contente. Donc Maddy va lui dire écoute, va au lit, j'ai plus envie de te voir là, je suis ultra déçue de ton comportement récent Rosalie. Hier tu voulais pas recevoir ta tante et laisser ta chambre, aujourd'hui tu nous préviens pas que tu rentres pas, donc écoute va te coucher, là j'ai plus envie de te parler, on est très déçus de toi. Du coup, Elior et Maddy en discutent et Elior lui dit écoute, je pense qu'il faut pas qu'on laisse ça comme ça. Peut-être que Rosalie a un mal-être dont on n'est pas au courant. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Et Maddy, elle lui dit peut-être.
Et c'est sans doute le cas. Après, ça reste une ado. Voilà, souvent, ils ont envie de se révolter. Et Elior lui dit, écoute, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne du temps avec elle. Il y a eu beaucoup de changements dans sa vie depuis qu'elle est petite. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on travaille. Et m'a dit, répond Elior, ouais, je pense que t'as raison. Heureusement que t'es là, merci. Et je vais essayer d'organiser peut-être une journée avec Rosalie pour savoir ce qui va pas. Et Elior répond, je pense que c'est une bonne idée, t'as raison de faire ça. De son côté, Rosalie est partie voir Juliette. Elle devait aller se coucher, mais elle avait besoin de discuter avec Juliette pour lui expliquer un peu ce qui s'est passé. Et Juliette lui dit, écoute Rosalie, je comprends que tu sois en colère et je suis encore une fois désolée d'avoir pris ta chambre, c'est vraiment que temporaire. Mais par contre, tu ne peux pas te permettre de réagir comme ça avec tes parents. On était tous hyper inquiets de te savoir on ne sait où. Tu n'avais prévenu personne, t'étais complètement absente des réseaux sociaux, hormis ta photo avec Guillaume. D'ailleurs, on n'a pas compris. Rosalie répond à Juliette, écoute, faut vraiment que je t'explique, mais c'est un peu compliqué en ce moment pour moi au lycée, j'ai du mal. Et voilà, c'est plein de choses qui font que je sais pas trop où j'en suis. Et Juliette lui dit, écoute, va te coucher, mais tu peux pas faire ça avec tes parents, c'est pas possible. Ils étaient morts d'inquiétude et je t'avoue que moi aussi. Ah, le petit bug, voilà. Donc je pense que c'est ce que Rosalie va faire. Elle va déjà aller se laver les dents et ensuite elle ira se coucher après cette journée éreintante. Clairement, c'était pas simple pour elle tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a, le petit bébou? Attendez, apaisé. Oh oui, elle a la couche sale. Oh non, petit babe. Regardez-moi ça. Elle est trop mignonne. Oh non, vraiment trop chou. Attendez, j'allais vous dire au revoir, mais juste, bon, elle est très tendue, évidemment, mais juste, j'ai vu des petits cœurs au-dessus de sa tête. Il fallait que j'aille checker, je pense que ça vient de lapin sociable. On va regarder ça tout de suite. La personne qui a inventé, ok, on a Guillaume... bah non, on n'a rien du tout pourtant. C'est ouf. Pourtant, je crois qu'Eliade et Sydney sont pareils. Peut-être qu'il y a eu une toute petite augmentation du rose, mais peut-être pas trop, en fait. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Bon, quoi qu'il en soit, peut-être que sa technique d'avoir posté une photo d'elle avec Guillaume sur les réseaux, ça a peut-être fait son petit effet boule de neige auprès de ses copains du lycée. Enfin, copains, on s'entend quand je dis ça. Mais ouais, c'est assez marrant. D'ailleurs, je pense à ça. Je pense qu'elle va ajouter à la liste de contacts la personne qu'elle a rencontrée. Voilà, Kaori. J'avais oublié son prénom. Regardez comment elle est trop mimes, Kaori. Et du coup, peut-être que Rosalie va pouvoir lui envoyer un petit message amical pour lui dire, écoute, j'étais contente de te rencontrer. Salut ma meilleure pote, j'espère que tu passes une excellente journée. Oui, bon, alors meilleure pote, ouais. Bon, c'est une ado, quoi. Mais ouais, je pense qu'elle est contente d'avoir rencontré quelqu'un d'extérieur du lycée qui n'est pas du tout comme toutes les personnes qu'elle connaît justement dans son lycée depuis des mois maintenant. Allez Rosalie, il est temps d'aller dormir. Bon écoutez, moi c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Ça me donne vraiment envie d'approfondir des choses avec Rosalie, des morceaux de son histoire, même si c'est compliqué comme je l'ai dit en introduction, de pouvoir prendre le temps de tout faire avec tous les Sims. Mais l'idée c'est quand même qu'on vienne rattacher quelques morceaux ensemble pour créer justement cette 3e saison de Sony. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous interprétez un petit peu ce qui se passe au lycée pour Rosalie. Est-ce que c'est parce qu'elle est nouvelle? Est-ce que c'est parce qu'elle est arrivée dans des groupes qui étaient déjà formés? Est-ce que c'est parce que tout simplement elle a un caractère qui fait que les gens n'adhèrent pas forcément à qui elle est? C'est aussi possible. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir vos petites suggestions sur le sujet parce que c'est toujours un bonheur de lire vos commentaires et vos retours par rapport à tout ça. Moi, je vous souhaite un très très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!